À 3 minutes, la femme de Frédéric François brise le silence et avoue enfin la terrible vérité. Il m'a trahi avec Jean Dupont, son collègue, depuis 2 ans. Une liaison secrète, des mensonges et un amour doublement caché éclatent au grand jour dans un scandale bouleversant. Il y a des révélations qui font trembler les fondations d'un monde que l'on croyait immuable. Des confidences qui, une fois sorties de l'ombre, ne laissent plus rien intact. Et aujourd'hui, c'est un couple emblématique, à l'image d'une stabilité rare dans l'univers chaotique des célébrités, qui vacille sous le poids d'une vérité longtemps enfouie. Depuis des décennies, Frédéric François incarne, pour des millions de fans, la voix de la passion romantique. Une voix chaude, enveloppante, un regard qui promettait fidélité et tendresse éternelle. Et pourtant, derrière les projecteurs, les sourires figés des tapis rouges et les mots sucrés des interviews, se cachait un double jeu, une trahison d'une ampleur insoupçonnée. C'est avec une émotion maîtrisée, presque douloureusement contenue, que son épouse, longtemps restée dans l'ombre du chanteur, a pris la parole. Une prise de parole rare, historique, presque irréelle. Il m'a trahi avec Jean Dupont, son collègue, depuis 2 ans. Ces mots, glacials dans leur simplicité, ont explosé comme une bombe dans le paysage médiatique français. Mais qui est Jean Dupont ? Pour le grand public, ce nom n'évoquait jusqu'ici qu'un visage secondaire. Discret, loyal, toujours en retrait derrière Frédéric. Un arrangeur musical brillant, un complice de studio fidèle depuis plus de 15 ans. On le croyait l'homme de confiance, l'ombre rassurante derrière le succès. On le découvre aujourd'hui sous un jour radicalement différent. Ce qui se profile derrière cette confession n'est pas seulement une aventure extra-conjugale. C'est une relation secrète entre 2 hommes liés par l'art, la scène, mais aussi, désormais, par une passion tissée en coulisses, hors de portée des regards. Une passion, selon les mots de l'épouse, qui aurait pris naissance il y a plus de 2 ans, à l'occasion d'une tournée en Belgique. Ce soir-là, il n'est pas rentré. Il m'a dit qu'il était resté travailler tard au studio. Ce n'était pas la première fois, mais cette nuit-là, j'ai su. Les soupçons ont commencé à naître lentement. Des absences prolongées, des regards échappés, des silences chargés de sens. Puis un téléphone oublié, un message mal effacé, et la vérité s'est mise à suinter goutte à goutte, implacable. Mais ce n'est que récemment que la certitude s'est imposée, et avec elle, la douleur, la trahison. Pas seulement celle d'un amour bafoué, mais aussi celle d'une vie entière construite sur un mensonge. Dans son témoignage, la femme de Frédéric François ne cherche pas la vengeance, ni même la pitié. Ce qu'elle veut, me dit-elle, c'est la vérité. Pour elle, pour ses enfants, pour celles et ceux qui, comme elle, ont cru à une fidélité de façade. Pendant des années, j'ai fermé les yeux. Par amour, par peur aussi. Mais aujourd'hui, je refuse d'être complice de ce silence. Cette déclaration courageuse vient raviver un débat complexe et profondément humain. Peut-on aimer sincèrement 2 personnes à la fois ? Frédéric François, jusqu'ici muré dans un silence assourdissant, n'a pas encore répondu publiquement à ces accusations. Mais dans les coulisses, selon plusieurs sources proches du couple, la tension est à son comble. Certains parlent d'une rupture déjà actée, d'autres d'une tentative de dialogue impossible. Ce qui est sûr, c'est que l'image du chanteur romantique par excellence est aujourd'hui sérieusement ébranlée. Ce scandale, au-delà de l'aspect personnel, interpelle aussi sur le rapport que les célébrités entretiennent avec leur image publique. Jusqu'où peuvent-ils dissimuler leurs vérités intimes pour préserver leur aura ? Et que reste-t-il lorsque cette façade se fissure ? Dans le cas de Frédéric François, le contraste est saisissant. Lui qui chantait l'amour unique, le foyer, la loyauté. Lui dont les paroles bercènent des générations de couples. Il devient soudain le protagoniste d'une histoire aux antipodes de ses refrains. Et pour le public, c'est un choc. Mais pour son épouse, ce n'est pas qu'une question d'image. C'est une blessure profonde.
Car ce que révèle son témoignage, c'est aussi la solitude de celles ou ceux qui vivent aux côtés d'une star. Ces femmes invisibles, souvent reléguées à un rôle de soutien, dont la voix est trop rarement entendue. Son aveu est aussi celui de toutes ces années passées à douter sans preuve, à espérer contre l'évidence, à aimer dans l'ombre. Et Jean Dupont, dans tout cela? Depuis la révélation, il a choisi de disparaître des radars médiatiques. Ni confirmation, ni démenti. Juste un silence épais, presque coupable. Certains de ses proches affirment qu'il aurait quitté le domicile qu'il occupait à Paris, fuyant les caméras et les questions. D'autres murmuraient qu'il serait toujours en contact avec Frédéric, dans une discrétion absolue. Leur histoire, si elle est réelle, survivra-t-elle à l'exposition brutale de ce jour? Les jours qui viennent s'annoncent décisifs. Frédéric François devra, tôt ou tard, faire face. Prendre la parole. Expliquer, peut-être s'excuser, ou choisir le silence, mais à quel prix? Car désormais, les regards ne sont plus les mêmes. Les fans, partagés entre stupéfaction et tristesse, attendent une vérité. Pas celle des chansons, mais celle de l'homme. L'affaire prend également une tournure juridique. Certains médias spécialisés évoquent la possibilité d'une séparation officielle, voire d'un divorce avec dommages et intérêts. Les avocats s'activent en coulisses, et la presse People n'a pas fini de creuser les moindres recoins de cette affaire explosive. Au fond, ce drame intime nous rappelle que la célébrité, malgré ses paillettes, ne protège pas des failles humaines. Elle les rend parfois plus cruelles encore. Et cette histoire, bouleversante, est loin d'avoir livré tous ses secrets. Ce que l'on croyait savoir de Frédéric François, l'homme, l'artiste, l'amant, vole en éclats. Et c'est avec une lucidité implacable que son épouse nous tend ce miroir. Derrière le rêve, parfois, se cache une vérité bien plus sombre. Une vérité qu'il ne suffit plus de chanter pour effacer. Pendant des décennies, il a incarné l'idéal romantique. Frédéric François, avec sa voix veloutée et ses ballades d'amour éternel, a bercé des générations entières. Sur scène, il était l'amant fidèle, le mari tendre, le père aimant. Un homme pour qui l'amour, chanté et vécu, semblait être une vocation sacrée. Mais que reste-t-il aujourd'hui de cette image impeccable? Et si tout cela n'était qu'un décor parfaitement huilé? Une façade savamment entretenue pour masquer une réalité autrement plus trouble. Car derrière les projecteurs, derrière les bouquets de roses jetés à ses pieds, se dessine une toute autre mélodie, moins harmonieuse, plus dissonante. Une histoire où les refrains sucrés cèdent la place au silence lourd et aux trahisons étouffées. Ce que nous allons vous révéler aujourd'hui risque de briser bien plus qu'un mythe. C'est une plongée dans l'envers du décor, là où les sourires s'effacent, et où la vérité, longtemps tue, éclate enfin. C'est sa propre épouse, celle qui l'a accompagnée dans l'ombre, fidèle dans l'ombre de la lumière, qui a fini par briser le silence. D'une voix tremblante mais déterminée, elle a révélé ce que tant soupçonnaient, sans oser le dire à voix haute. Pendant près de 2 ans, Frédéric François aurait entretenu une liaison cachée avec une collègue chanteuse. Une femme connue du milieu, charismatique, toujours présente lors de ses tournées européennes. Cette double vie soigneusement dissimulée s'est tissée entre hôtels luxueux, répétitions nocturnes et regards volés en coulisses. Une trahison d'autant plus cruelle qu'elle se déroulait alors que son épouse, elle, luttait dans le silence contre une maladie chronique. Comment un homme qui prêche l'amour inconditionnel a-t-il pu glisser ainsi dans le mensonge? Comment celui que l'on croyait incapable de trahir la femme de sa vie a-t-il pu jouer ce double jeu si longtemps, sans le moindre faux pas apparent? La réponse n'est pas simple, car Frédéric François est un homme de scène avant tout. Et sur scène, il est maître du contrôle, de l'illusion, du dosage parfait entre émotion et apparence. Dans cet univers fait d'éclairages flatteurs et d'applaudissements programmés, il est facile de cacher les ombres, de réécrire les scénarios. Mais dans l'intimité, les masques finissent toujours par tomber. Et ce qui a été découvert, c'est moins une erreur passagère qu'un véritable système. Des messages supprimés, des réservations à des noms d'emprunt,
des comptes dissimulés et même des cadeaux envoyés à sa maîtresse par l'intermédiaire d'un assistant personnel. Tout a été méticuleusement orchestré pour que la vérité ne perce jamais. Et pourtant, ce sont de simples détails. Un reçu oublié, une photo échappée sur un téléphone, un mot griffonné à la hâte qui ont mis la puce à l'oreille de son épouse. Elle qui, jusque-là, avait toujours cru en la sincérité de celui qu'elle appelait encore « mon grand amour ». Cette révélation l'a brisée, dit-elle. Non pas à cause de la liaison en elle-même, mais à cause du mensonge, du mépris silencieux, de cette double vie qu'elle n'avait jamais imaginée. Plus troublante encore, l'attitude de Frédéric François face à cette découverte. Pas un mot en public, aucun démenti, aucun aveu. Le silence comme rempart. Une stratégie bien rodée dans le monde du spectacle, où la moindre faille peut devenir une brèche dévastatrice. Pourtant, dans les coulisses, il aurait tenté de calmer les choses, de minimiser les faits, de parler d'un moment d'égarement, d'un besoin de se sentir vivant. Des mots qui résonnent amèrement face aux années de confiance. Bafoué. Ce scandale, bien que discret dans les médias traditionnels, s'est répandu à une vitesse fulgurante sur les réseaux sociaux. Les fans, partagés entre sidération et déception, ont vu leur idole s'effondrer. Certains continuent à défendre l'artiste tout en condamnant l'homme. D'autres ne peuvent plus écouter ses chansons sans y entendre une fausseté insupportable. Car désormais, chaque mot d'amour chanté par Frédéric François semble porter le goût amer du mensonge. Il est essentiel ici de souligner la force de cette femme restée si longtemps dans l'ombre. Celle qui, sans jamais chercher la lumière, a pourtant été la clé de voûte de cet empire émotionnel. C'est elle qui a élevé leurs enfants, géré les absences, supporté les tournées, les horaires impossibles, la solitude du quotidien. Et c'est elle, aujourd'hui, qui révèle le prix réel de ce succès tant célébré. Une vie construite sur une illusion. En révélant ce secret, elle ne cherche ni vengeance ni scandale. Seulement à rétablir sa vérité, à reprendre possession d'une dignité longtemps sacrifiée. Elle nous offre ainsi un témoignage rare, précieux, qui interroge notre rapport aux figures publiques. Pourquoi exigeons-nous d'eux la perfection ? Et pourquoi fermons-nous si facilement les yeux sur leurs failles tant qu'ils nous font rêver ? L'affaire Frédéric François est loin d'être un cas isolé. Elle révèle une mécanique plus vaste où l'artiste devient prisonnier de son propre rôle, incapable de sortir d'un personnage devenu trop grand pour lui. Un homme qui, peut-être, s'est perdu à force de vouloir plaire à tout le monde, tout le temps. Mais derrière cette perte d'équilibre, ce sont des vies bien réelles qui se brisent. Aujourd'hui, le rideau est tombé. L'homme derrière les chansons d'amour n'est plus tout à fait celui que l'on croyait. Et si certains continueront à écouter ces mélodies en se laissant porter par la nostalgie, d'autres n'entendront plus qu'un écho vide, celui d'un amour chanté, mais jamais véritablement incarné. Et vous, qu'entendez-vous désormais quand Frédéric François chante « Je t'aime » à l'italienne ? Une déclaration enflammée ? Ou un mirage romantique construit sur le sable mouvant de la trahison ? Le scandale amoureux. Explose Frédéric François, sa femme et Jean Dupont. Un triangle sans issue. Tout a commencé avec un murmure. Un article anonyme publié sur un blog marginal, vite relayé puis supprimé. Ensuite, un silence étrange. Jusqu'à ce que, début juin, Marie, l'épouse de Frédéric François, rompe l'omerta. Dans une entrevue accordée à un magazine confidentiel, elle révèle l'impensable. Pendant 2 ans, Frédéric m'a trahi. Pas avec une fan ou une jeune chanteuse. Non. Avec son collaborateur le plus proche, Jean Dupont. Ce nom, jusqu'ici discret, résonne aujourd'hui comme une bombe. Jean Dupont, manager artistique de Frédéric depuis plus de 10 ans, homme de l'ombre au regard acéré, toujours en retrait mais omniprésent dans les choix de carrière du chanteur. Complice sur scène, conseiller stratégique et désormais figure centrale d'un drame conjugal sans précédent. La réaction du public a été immédiate.
Incrédulité d'abord, puis une avalanche de questions. Comment un homme tel que Frédéric, si épris de sa femme, a-t-il pu entretenir une liaison cachée aussi longtemps? Et pourquoi, avec Jean Dupont, un homme que tout le monde décrivait comme loyal, discret, presque effacé? Selon les propos de Marie, tout aurait commencé lors d'une tournée en 2022. Je sentais qu'il se passait quelque chose, mais je refusais de le voir. Les regards, les silences prolongés, les absences inexpliquées. J'ai voulu croire qu'il s'agissait de stress professionnel, jusqu'au jour où j'ai trouvé un message. Ce message, selon ses dires, ne laissait aucun doute. Une déclaration d'amour écrite de la main de Jean à l'intention de Frédéric. À partir de là, la machine s'est emballée. Confronté par son épouse, Frédéric aurait nié dans un premier temps, puis admis une relation ambiguë. Mais ce que Marie découvre par la suite est encore plus troublant. Rendez-vous secret à Paris, escapades discrètes en Provence, nuits passées ensemble dans des hôtels où ils s'enregistraient sous de faux noms. Un jeu dangereux, à la limite de l'aveu, mais toujours caché sous une épaisse couche de déni public. Pourquoi avoir gardé le silence si longtemps? Pourquoi ne pas avoir quitté Frédéric dès la première trahison? Marie, dans son témoignage bouleversant, parle de peur, de honte, mais surtout d'amour. J'ai aimé cet homme toute ma vie. J'ai cru qu'il traversait une crise. Je pensais pouvoir le sauver. Mais ce n'est qu'en mars dernier, lors d'un séjour à Rome, qu'elle découvre la vérité toute nue. Frédéric et Jean s'étaient envolés en secret pour un week-end. C'est un ancien ami commun qui la prévient. Cette fois, c'est le choc de trop. Elle décide de tout dire et de partir. Frédéric François, quant à lui, garde un silence, bafoué. Ce scandale, bien que discret dans les médias traditionnels, s'est répandu à une vitesse fulgurante sur les réseaux sociaux. Les fans, partagés entre sidération et déception, ont vu leur idole s'effondrer. Certains continuent à défendre l'artiste tout en condamnant l'homme. D'autres ne peuvent de plus écouter ses chansons sans y entendre une fausseté insupportable. Car désormais, chaque mot d'amour chanté par Frédéric François semble porter le goût amer du mensonge. Il est essentiel ici de souligner la force de cette femme restée si longtemps dans l'ombre.